Salut, c'est Antoine, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, si tu es un coach sportif qui gagne plus de 4 000 € en salle de sport et que tu es littéralement bloqué, hein, tu ne peux pas augmenter tes revenus parce que tu es bloqué en temps, en énergie et tu veux plus de temps pour toi, ou tout simplement que tu es un coach qui vend ses services à la séance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi tu dois vendre des programmes à 1000, 2000, voire 3 000 € et comment commencer dès aujourd'hui. Aujourd'hui, tu travailles énormément, mais tu ne gagnes pas assez pour vivre confortablement de ton métier. Quand je dis confortablement, c'est OK, tu peux aller jusqu'à 4 000 à 5 000 €, mais le confort, c'est un équilibre vie pro, vie perso. Et aujourd'hui, les problèmes ne viennent pas de tes compétences, ni même de ton expertise, mais la façon de structurer et de vendre tes services. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer du modèle low ticket, donc low cost, à des programmes high ticket à 1000, 2000, 3000 €, voire plus, et comment convaincre tes clients de les acheter sans hésitation. Avant de commencer, rapidement, qui suis-je? Je m'appelle Antoine, donc j'ai créé la chaîne YouTube Natural Evolution, depuis 2017. On accompagne les footballeurs à, développer leur carrière, du monde amateur au monde professionnel. On a généré plus d'1 million d'euros de cash collecté depuis 2017. Voilà, je te mets un peu des captures d'écran et par la suite, je te le montrerai, mais on a aidé beaucoup de coachs, que ça soit sportifs, coach canin, coach nutrition, à développer leur activité, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de toi aujourd'hui. Le sommaire de cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les avantages du programme high ticket, temps gagné, valeur perçue, les exemples d'offres high ticket réussies, pourquoi vendre des transformations et non des séances, et les erreurs courantes des coachs qui bradent leurs services. En gros, après cette vidéo, tu auras beaucoup plus d'informations que tu pourrais retrouver, hein, dans une formation payante d'un coach. Alors, on va commencer par la première chose pour vendre ton programme high ticket à plus de 1000 €, c'est identifier ton client idéal. Pour vendre du high ticket, il est essentiel de cibler des clients idéaux qui non seulement ont les moyens d'investir, mais aussi sont prêts à le faire pour résoudre un problème, un besoin profond ou atteindre un objectif spécifique. Donc pour l'identifier, c'est simple. On doit aller chercher le client idéal pour un programme high ticket et celui-ci se définit par 3 critères principaux: pouvoir d'achat, motivation et problème précis. On commence par le pouvoir d'achat. Le programme étiquette, il est entre 500 et 5 000 € ou plus. Il nécessite un investissement significatif. On ne va pas aller cibler, par exemple, les étudiants qui veulent prendre de la masse. Non, ces gens-là n'ont pas d'argent, ces gens-là n'ont pas de pouvoir d'achat et ces gens-là galèrent déjà à aller boire un coup avec leurs amis. Donc, il est crucial de cibler des personnes qui ont la capacité financière de payer une solution premium. Après, je te montrerai des exemples ci-dessous. Motivation. Le client idéal aujourd'hui est quelqu'un qui a une vraie volonté de changer et qui est prêt à payer pour un accompagnement structuré. Une personne qui a déjà essayé par soi-même ou qui a déjà pris des coachs en salle qui n'a pas eu de résultat sera une personne beaucoup plus motivée avec une volonté de changer. Et derrière, si elle a plus de 30 ans, généralement, elle est prête à payer pour un accompagnement structuré. Tu sais, les gens qui ont plus de 30 ans ont une expérience de vie, ont déjà essayé par eux-mêmes, et ils sont beaucoup plus sages que les jeunes. Problème précis, les clients prêts à investir dans un programme à étiquette et cherchent une solution spécifique à un problème spécifique qu'ils n'arrivent pas à résoudre seuls. Donc par exemple, on verra les différentes urgences, mais le problème spécifique, c'est perte de poids ou transformation physique. J'ai essayé des régimes, mais je n'arrive pas à perdre mes kilos. On verra par la suite, mais perte de poids et transformation physique, c'est trop général. Il faut aller cibler après une tranche d'âge, homme ou femme, et après on peut rentrer dans les problèmes de dos, dans les préparations de compétition, dont la résolution par exemple de problèmes de dos, de postpartum, de préparation d'un triathlon, d'un marathon, voilà. Là, je le mets aussi, hein, préparation pour un événement. Je veux être top 3, enfin, je veux être au top pour mon mariage en 3 mois. Je me prépare pour mon premier triathlon et je ne sais pas par où commencer. Ou encore santé, bien-être. Je suis stressé et fatigué, je veux retrouver de l'énergie. Là, on peut vraiment cibler les salariés en burn-out. C'est une très belle niche, ça, pour les aider à, voilà, à reprendre du poil de la bête parce que le corps sans l'esprit, et l'inverse est aussi vrai, on n'avance plus. Ou encore, je vais équilibrer mon équilibre hormonal pour me sentir mieux. Il y a l'hormone ou sinon tout ce qui est nutrition émotionnelle, ça cartonne. Pour revenir aux motivations, il y en a plusieurs, notamment l'urgence. Ces gens-là ressentent une douleur ou une frustration qu'ils veulent résoudre rapidement. Quand une personne veut absolument être prête pour son mariage, ça c'est une vraie urgence. Exemple, femme postpartum ou un homme stressé qui souhaite reprendre le contrôle de sa santé parce qu'il s'est fait quitter par son épouse. D'ailleurs, les coachs, hein, les love coachs, hein, juste le mot je veux reconquérir mon ex, navré, excuse-moi. Si tu vas sur YouTube, tu regardes, ça fait des millions de vues, hein. Et tu peux d'ailleurs aussi trouver ta niche par rapport au moteur de recherche, voir ce qui est le plus recherché aussi. Donc l'engagement, ils sont déjà engagés dans des actions pour s'améliorer, mais n'obtiennent pas de résultat. Là, on parle du niveau de conscience, et je sais que j'ai un problème, mais je ne sais pas qu'une solution existe, donc je la cherche. Et généralement, les gens n'y arrivent pas. Et c'est justement ce qu'ils font. Ils vont sur YouTube, ils essaient de se former, de se renseigner, mais ils n'arrivent pas à perdre de poids.
Donc je t'ai mis des exemples ici, de pouvoir d'achat. On est sur des femmes postpartum. Je n'ai pas retrouvé mon corps après la grossesse, mon corps de jeune fille. Donc l'offre adaptée, généralement, c'est entre 90 et 120 jours pour perdre ses 10 kilos et raffermir son corps sans aller en salle de sport. Problème actif, frustration, je suis pris par mon travail et je n'ai pas le temps de m'entraîner. Ok, super. Mais là, on peut mettre en place un programme au pas de corps ou à la maison et on l'organise de façon que la personne, plus derrière, on lui fait acheter un tapis au bureau pour qu'il fasse ses 10 000 pas par jour ou ses 20 000 pas, plus entraînement. On sait que cette personne-là, directement, va perdre du poids. Offre adaptée, programme sur 6 mois pour sculpter son corps avec des séances courtes et efficaces. Préparation mariage, ça, on l'a déjà vu. Et compétition sportive, ça c'était ma niche. Quand un sportif vient te voir, peu importe qu'il ait les moyens ou non, il sait que derrière, s'il réussit à devenir le professionnel qu'il veut, il va toucher le jackpot, notamment dans le football. Donc c'est un gros levier sur lequel on bosse. Je veux performer dans mon premier triathlon sans risque de me blesser. Triathlon, une personne qui fait du triathlon, c'est une personne qui a du temps, c'est une personne qui a des revenus. Faire 3 sports en même temps, les chaussures de running, les chaussures de piste, les lunettes, le vélo aussi, ça coûte une fortune. Donc les gens qui font du triathlon, ce sont des gens qui ont un pouvoir d'achat. Donc voici comment trouver l'avatar idéal pour ton offre de coaching. Maintenant, passons. Donc là, on est sur éliminer les objections. Avant, on va plutôt partir là-dessus. On va plutôt partir sur la structure de ton offre à étiquette. On a vu le client, comment trouver sa niche, comment se positionner. Maintenant, on va voir comment structurer son offre à étiquette. Il faut savoir qu'une offre aujourd'hui repose sur une promesse claire, une offre bien définie et une valeur perçue qui dépasse largement le prix demandé. Par exemple, pas par exemple, on verra par la suite, on va rentrer dans les détails. Storytelling, preuve sociale, c'est l'un des premiers points d'une offre à étiquette. Aujourd'hui, le storytelling et les preuves sociales sont des leviers puissants pour démontrer la valeur de ton programme et inspirer confiance. Donc, on a plusieurs exemples. Le premier, c'est une histoire client qui doit suivre une structure narrative claire pour captiver et convaincre ton audience. Et là, on fait de la réciprocité au maximum. Le problème du client avant de commencer, situation initiale, frustration, douleur et objectif non atteint. Oui, j'ai essayé le programme du camp, j'ai essayé le programme XY, je n'ai pas réussi, ces régimes ne fonctionnent pas. Et là, tu mets l'exemple. Voilà, Julie, 34 ans, venait d'avoir un deuxième enfant. Elle était fatiguée, découragée. Elle n'arrivait pas à perdre ses kilos et elle me disait, je n'ai pas le temps, etc. Ça, c'est une objection qui ressort toujours chez ton client et tu dois la mettre en avant dans le storytelling. Le chemin parcouru, montrer les actions et derrière, enroche dans le programme qui est la solution. Cette personne-là a réussi à retrouver les objectifs en faisant des séances courtes, sans aller en salle de sport et avec un programme adapté à son quotidien. Dans tous les témoignages, dans toutes les preuves sociales, on met en avant les résultats pour augmenter la crédibilité, mais on déconstruit aussi toutes les objections. Ensuite, n'oublie pas que les gens s'identifient davantage à une histoire qu'à des arguments techniques. Une transformation vécue par un client renforce la crédibilité de ton offre et inspire confiance. Donc à droite, c'est réciprocité storytelling et à gauche, c'est crédibilité. Donc là, je crée une connexion émotionnelle avec le prospect. Il voit que ton programme a aidé quelqu'un dans une situation similaire à la leur, réciprocité, connexion émotionnelle. Renforcer la valeur perçue, comme ça la personne, quand elle viendra avec toi lors d'un entretien, quand tu l'annonceras à 1000, 2000 euros, la valeur perçue sera beaucoup plus basse que le prix demandé. Le prix sera beaucoup plus bas que la valeur du produit. Ils comprennent mieux la transformation qu'ils pourraient obtenir et enfin, réponse aux objections naturelles. Une histoire peut démontrer comment quelqu'un a surmonté les mêmes doutes qu'eux. Juste ici. OK? Donc ça, c'était aujourd'hui le premier point d'une offre à étiquette, c'est storytelling et preuve sociale. Maintenant, on enchaîne avec éliminer les objections, c'est en 3. En 2, on va partir sur le résultat promis et pourquoi c'est crucial. Le résultat promis, c'est une preuve concrète et faire visualiser le client faire visualiser le prospect pour qu'il puisse devenir client. Je m'explique. Pourquoi c'est crucial? Un client ne paiera jamais 1000, 2000, 3000 euros chez toi pour une simple série de séances ou un accompagnement flou ou même pour un pack de séances en salle de sport. Il ne le fera jamais. Il investit non pas dans une séance, mais dans un résultat précis qui résout un problème majeur ou l'aide à atteindre un objectif ambitieux. Un exemple de résultat attractif, perdre 10 kilos en 90 jours sans te priver et sans passer 2 heures par jour en salle de sport. Le client visualise son résultat. Par exemple, quand une personne vient chez toi ou quand un athlète va au JO, il a une planification sur 4 ans, il sait où il va. Ok. Quand un boxeur prépare un combat, il prépare un camp d'entraînement. C'est exactement pareil pour une offre à étiquette. Il faut voir ça comme un camp d'entraînement sur 3 mois, un programme accéléré pour que la personne derrière ait les résultats escomptés rapidement. Donc, atteins ton premier triathlon en 12 semaines sans te blesser en optimisant ta récupération. Ou encore, transforme ton corps et ton énergie en 6 mois grâce à un plan d'entraînement et nutrition sur mesure.
Et là, tu peux rajouter pour les hommes de plus de 30 ans ou pour les femmes de plus de 30 ans. 3 choses. Identifier une douleur spécifique. Je n'arrive pas à perdre mes kilos et je me sens dépassé pour mes entraînements de triathlon. Magnifique. Maintenant, on va promettre une transformation mesurable dans le temps. À chaque fois qu'une personne vient te voir, j'en suis sûr que quand tu lui proposes un pack de séances, ouais, mais combien de séances il me faut pour perdre mes 10 kilos, pour perdre ma graisse là sous les bras, pour perdre mes poignées d'amour? Tu sais, comme toi et moi, que ça dépend de trop de facteurs. Alors que si tu cadres une transformation physique dans le temps, avec derrière un programme à 360 degrés, ça fera beaucoup plus sens pour la personne. Première transformation mesurable, perdre 5 à 10 kilos, améliore ton temps de course de 20%, etc. en X jours. Et derrière, ajoute une méthode de différenciation par rapport au marché, avec des entraînements courts et efficaces que tu peux faire chez toi, sans sacrifier tes week-ends en famille. Voilà. Donc comment perdre 5 à 10 kilos et améliorer ton temps de course de 20% avec des entraînements courts et efficaces que tu peux faire chez toi, sans sacrifier tes week-ends et ta famille. C'est un exemple. Et derrière, la durée du programme. Je te le répète, pourquoi c'est important. Une offre étiquette doit avoir une durée suffisante pour permettre une transformation tangible et elle montre que tu es engagé avec le client sur une période structurée. Donc au niveau des durées idéales selon ton objectif, il faut le faire prévisualiser le résultat au prospect. Donc on a des choses qui fonctionnent assez bien, 90 jours, 12 semaines, donc c'est parfait pour les objectifs de perte de poids ou transformation physique durable. On sait généralement qu'au bout de 3 mois, la personne a des résultats. Pour sa silhouette, son énergie après une grossesse par exemple. 6 mois, c'est idéal pour les transformations physiques ou mentales plus ambitieuses. On est sur des niches d'obésité, on est sur des niches par exemple de préparation d'une grosse compétition, d'un marathon, d'une personne qui part de zéro. On sait généralement qu'en course à pied, on a plutôt un cycle où on fait beaucoup de volume de foncier, après on rentre dans le spécifique. Ou encore sur 12 semaines, c'est suffisant pour les objectifs comme un triathlon ou une montée en performance d'une personne qui a déjà fait du volume ou qui est déjà dans une préparation. Derrière, dans l'exemple que tu peux mettre en place, je t'en ai mis 2. Là, c'est 2 niches que je t'ai données, mais il y a des milliers, il y a des variantes. Perte de poids postpartum, donc résultat promis. Et là, tu vois, tu peux vraiment t'inspirer de ça pour construire ton offre. Perte de poids postpartum, résultat promis, donc 10 kilos en 90 jours sans te priver ni aller en salle de sport. Durée 3 mois. Là, c'est le suivi personnalisé. C'est ce qu'il y a à l'intérieur, les caractéristiques, accès WhatsApp, live, programme, accès direct. Et les bonus, guide nutrition et des vidéos d'entraînement que tu peux suivre à la maison. Quand tu fais un stacking de tout ça, comparé à 50 € de l'heure, tu gagnes à tous les coups. Et la personne ne négocie jamais ton prix. Et en plus de ça, avant, tu ajoutes un travail en amont de résultats clients, story Instagram, contenu, newsletter, échange avec la personne en privé. Mais là, maintenant, je pense que tu commences à entrevoir ou comprendre pourquoi ça marche aussi bien le étiquette et pourquoi tu ne peux pas rivaliser avec une séance à 50 € de l'heure. Est-ce que souvent, ce que nous disent les coachs, oui, les gens veulent un contact humain en salle de sport ou autre, carrément. Sauf qu'aujourd'hui, les gens préfèrent un résultat tangible, une vraie transformation, qu'un contact humain tous les jours en salle de sport où on parle de salut, ça va, comment s'est passée ta journée. Sachant que, quand on regarde ici, le contact humain, accès directement à WhatsApp et live hebdomadaire, on est tout le temps en contact avec les personnes. Triathlon, c'est pareil. Explose ton record personnel en 12 semaines sans te blesser. Et là, on est à fond. Tu peux aussi inclure une montre Garmin ou une montre Coros dans le programme d'accompagnement. Donc en incluant le prix de la montre, tu peux faire une offre premium à 1200 €. C'est ce que fait Daniel, un coach qu'on accompagne dans le triathlon. Il vend à 1200 €. Et si on inclut la Coros, donc la Pace 3 qui est à 259 ou 359, ou la Garmin qui est un peu plus élevée, il le propose au client et il l'inclut dans le programme. Donc voilà comment s'organise ce fameux point. Quelque chose à rajouter dans la durée du programme, pourquoi c'est important? J'insiste sur le suivi personnalisé. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut vendre toutes les formations du monde. Le problème d'une formation, c'est qu'on peut tout retrouver sur Internet. Les gens savent que pour faire un triathlon ou pour perdre du poids, il faut avoir un déficit calorique. Mais pourquoi les gens n'y arrivent pas? Alors qu'ils ont toutes les informations disponibles sur Internet. Tu sais, demain, une personne qui a le cerveau branché, elle va sur ChatGPT et elle écrit fais-moi un programme nutritionnel et un programme d'entraînement avec un objectif de déficit calorique de perte de poids. Je fais telle taille, tel poids, fais-le moi. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce qu'ils veulent un accompagnement, ils ont besoin de ça. L'être humain a besoin d'être cadré. Pour ça, 4 choses qui fonctionnent très bien, que nous on met en place et que nos coachs aussi font. Appel hebdomadaire, un appel Zoom chaque semaine, répondre aux questions, ajuster le plan. Accès direct au WhatsApp tous les jours, un petit message chez la personne. Généralement, tu
toutes les semaines, tu dis: «Salut, Paul, comment s'est passée ta semaine?» Ça, c'est un hack que je te donne. Dans ton programme d'accompagnement, si c'est le client qui vient à toi, problème. Tu es dans la réaction. Il faut être dans la proactivité. Suivi des performances, donc au travers de ton espace membre ou au travers d'un Google Sheet, tu peux voir toutes les évolutions et les feedbacks chaque semaine. Tu envoies des rapports détaillés et des recommandations pour la suite. Les bonus, j'en ai un peu parlé, hein, mais on est sur des plans nutritionnels, on est sur une application premium, on est sur un équipement inclus, on a encore accès à une communauté. WhatsApp, Telegram, sur School, sur Facebook. Donc là, tu vois, rien qu'avec cette petite partie, on n'a pas encore fini sur la étiquette, rien qu'avec tout ça, là, imagine, tu fais un stacking, donc tu auras accès à boum, 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 pour cette somme-là. Si la personne, elle veut travailler, d'ailleurs, je ne spoil pas, j'allais partir dans le jeu d'objection, mais on va prendre le temps. Donc, les objections, ça c'est la psychologie. Bon, on va aller sur la psychologie avant d'aller sur... parce qu'il faut comprendre la psychologie derrière pour aller traiter les objections. Psychologie de la vente à étiquette. Pourquoi les clients payent aussi cher pour des solutions rapides et personnalisées? 3 choses. Le besoin de résultats accélérés. Aujourd'hui, les clients premium valorisent le gain de temps. Ils préfèrent le gain de temps, payer plus cher pour un résultat rapide, que perdre des mois ou des années à tester des solutions moins coûteuses et inefficaces. Exemple, 50 € de l'heure en salle de sport. Application, on met en avant la rapidité des résultats que ton programme peut offrir. En 90 jours, tu vas atteindre l'objectif X, Y, Z. Oui, mais c'est combien la séance? Non, tu ne me payes pas la séance, tu me payes au résultat. Tu as un programme tous les jours à faire, je te suis et on va au bout du programme. Et tu payes dès maintenant la totalité. Ça fait sens, la personne paye cher, la personne s'engage et on sait que les gens qui payent cher auront plus de résultats. Personnalisation comme valeur ajoutée. Un vrai accompagnement, la personne, au millimètre près, on est derrière elle. Les clients qui investissent dans du high ticket veulent une solution sur mesure adaptée à leurs besoins spécifiques. Ils fuient les solutions génériques. C'est pour ça que la plupart des coachs qui vendent à 50 € de l'heure négocient, enfin, ils se font négocier leur prix par les clients, parce que quand l'offre est la même de partout, quand il y a trop d'offres derrière, on peut négocier. Donc, insiste sur le fait que le programme est fait pour eux, chaque plan est conçu sur mesure et on voit en fonction de ton emploi du temps, ton niveau et tes objectifs. Et enfin, le dernier, c'est la recherche d'exclusivité. Et oui, le high ticket, on prend que 5-10 clients par mois, pas plus. Payer cher donne un sentiment de prestige et d'exclusivité, et les clients veulent se sentir privilégiés et bénéficier d'un accompagnement unique. Par exemple, montre que ton programme est limité à un petit nombre de clients. Tu prends que 5 personnes par mois pour garantir un suivi 100% personnalisé. Et 5 personnes qui payent 1 000 €, ça fait 5 000 € par mois, sans travailler 40 heures par semaine. Je le répète, la différence entre un client qui cherche un prix et un client qui cherche un résultat, ça, il faut bien le comprendre. Le prix, c'est la personne qui vient pour un service et le résultat, c'est la personne qui vient pour un résultat. Donc, celui qui cherche, donc, comprendre la psychologie du client qui cherche un prix. Ce client se concentre uniquement sur le coût, ce que ça va lui coûter. Il est moins motivé par la transformation et plus par la dépense immédiate. Donc, cette personne-là, par exemple, pose des questions sur combien ça coûte, avant de s'intéresser aux bénéfices réels du programme. Tu sais, les personnes ne savent même pas ce que tu proposes. Oui, salut, combien ça coûte? Non. Compare ton programme avec des alternatives low cost. Par exemple, OK, aujourd'hui, combien tu payes ton coach? 50 € de l'heure. OK. Pour atteindre ton résultat, combien de séances dois-tu prendre avec ton coach? 4. OK. 50 fois 4, ça fait 200 € par semaine. 800 par mois. 2400 sur 3 mois. Nous, on a 997 € pour 3 mois, avec derrière un suivi beaucoup plus poussé à 360 degrés. Donc aujourd'hui, tu es là pour négocier un résultat ou tu es là pour une vraie transformation physique. De toute façon, dans la découverte d'un appel de vente, ça, on se fait pas avoir et on le travaille. Donc tu compares le client qui cherche comprendre le client qui cherche un résultat. Ce client voit ton programme comme un investissement pour atteindre un objectif important dans sa vie. Tu sais, les gens qui voient les choses comme un investissement et ceux qui voient ça comme une dépense, tu le sens direct au début d'une négociation et d'un appel. Caractéristiques, tu poses des questions sur les résultats, qu'est-ce que je veux obtenir, et tu valorises la transformation plus que le prix. Derrière, comment parler des douleurs et des désirs pour motiver un achat, l'impact des douleurs, donc c'est psychologie, les gens sont souvent plus motivés à éviter une douleur qu'à obtenir un plaisir. Simple. Application, tu fais ressentir à ton prospect ce qu'il perd en ne passant pas à l'action. Exemple, combien de temps aujourd'hui, Paul, vas-tu continuer à te sentir frustré devant le miroir, à manquer d'énergie et à repousser cette transformation que tu mérites? Là, on peut en aller plus loin s'il est en relation de couple, par exemple. Ou encore l'impact sur les désirs. Les clients aujourd'hui achètent pour atteindre une version meilleure d'eux-mêmes. Ils doivent se projeter dans la réussite grâce à ton programme. C'est pour ça qu'il y a des clients, il faut comprendre s'ils sont dans la douleur ou s'ils sont dans le désir. Ça, on le verra après. Donc, comment vendre son programme étiquette, on le verra dans
le déroulement d'un appel. Donc, les clients à étiquette qui veulent des résultats rapides personnalisés, ton rôle, c'est de montrer que ton programme offre un gain de temps et une solution exclusive. Derrière, c'est que ton programme parle de ce qu'ils vont obtenir, pas de ce qu'ils paieront. Et motiver son achat, montrer ce qu'ils perdront en n'agissant pas, ce qu'ils gagneront en s'engageant. On appelle ça le coût d'inaction, rien de sorcier. Avant de passer sur la transition de la vente low ticket vers high ticket, non, si c'est plus logique, on va passer là-dessus. Avant de voir comment... non, c'est plus logique qu'on passe sur l'appel, juste avant, pour que tu comprennes le différent jeu d'objection. Et derrière, on va apporter de la valeur, on va voir comment le vendre. Ici, c'est nos chers amis objections qui sont là. Les objections sont naturelles quand tu vas vendre ton programme à étiquette, c'est normal, surtout pour ces programmes-là. Elles ne signifient pas que le client ne veut pas acheter, mais il a besoin de clarification aux assurances, c'est normal. Une personne ne va pas te lâcher 1000 € comme ça. Voici comment décoder et répondre aux objections les plus fréquentes de manière efficace. On va décrypter ces jeunes objections. Donc avant de répondre, il est essentiel que tu comprennes que ce qui se cache derrière chaque objection, c'est souvent une hésitation émotionnelle ou c'est une crainte. Tu sais, le pas le temps, trop cher ou je dois réfléchir, c'est un écran de fumée, on appelle ça. C'est faux. Pas le temps, le client, ce que ça veut dire réellement pas le temps, c'est le client craint que le programme ne soit pas compatible avec son emploi du temps. Sous prétexte, est-ce que je vais réussir à suivre? On est sur complètement une peur infondée. Trop cher, la valeur perçue du produit n'est pas encore alignée avec le prix. Donc le client se demande s'il en aura pour son argent. Sous prétexte, est-ce que ça vaut vraiment le coup, cet investissement? T'as mal pitché ton offre? Est-ce que tu aurais dû pitcher ce prospect-là? Vraie question. Derrière, on reclarifie. Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dire par c'est trop cher? Est-ce que tu as le sentiment que ce programme-là est fait pour toi? Je dois réfléchir, c'est souvent une manière polie de repousser une décision. Cela peut refléter un manque de confiance ou une peur de s'engager. Sous prétexte, je ne suis pas sûr de pouvoir réussir ou de m'y tenir. Peur infondée. Donc là, je te mets en rapide comment s'organise un appel de vente. Ouverture de l'appel, on introduit le but et l'objectif de l'appel et valider que la personne est là pour cette raison-là. Si c'est pas le cas, touriste, on coupe l'appel. Problème aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Situation actuelle. Et depuis combien de temps tu rencontres ce problème? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Situation actuelle, on comprend les problèmes, les objectifs, et aussi on peut comprendre si la personne a un budget. Bon, en ce moment, je suis au chômage, je suis au RSA. On sait que le budget, ça va être tendu. Mais en ce moment, je travaille beaucoup. Ok, on comprend. But, désir, objectif. Quel est le résultat que tu vas atteindre sur le court terme? Donc on comprend le problème, situation actuelle, on sait où il veut aller, mais qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui pour aller du point A au point B? Ok, on a compris. Et qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui que ce projet est réellement important pour toi? C'est vrai, au téléphone, tous les jours, j'ai des gens qui veulent perdre du poids, mais qu'est-ce qui fait que c'est vraiment important pour toi? Là, on veut que la personne se vende. Ok, et admettons que tu atteignes cet objectif. Qu'est-ce que ça changerait pourtant dans ta vie si ce problème était résolu? Ok, ça marche, le mec, il s'est bien vendu, ça fait sens. On valide le partenaire business ou le partenaire de vie. Est-ce que cette personne-là est au courant qu'on en appelle? Son degré d'implication? Et si elle t'accompagne dans ce projet-là, pour éviter je vais en parler à ma femme ou je vais en parler à mon mari. Confiance en toi et au produit, pour éviter le fameux je vais réfléchir. As-tu déjà essayé d'autres accompagnements et si oui, pourquoi ils ont échoué? Donc là, on peut comprendre s'il a déjà investi et s'il a échoué, potentiellement la peur de réinvestir en lui, donc une peur fondée. Où en es-tu aujourd'hui dans ta recherche? Et as-tu d'autres appels de prévus derrière? Recherche pour savoir son niveau de conscience, appel de prévu pour savoir si y a de la concurrence derrière. Parce que la fin d'appel est différente de celle de la concurrence ou non. Les différents obstacles, donc les différentes objections qui peuvent derrière venir après pitch. Quels sont les points de réflexion qui pourraient t'empêcher d'agir aujourd'hui? Là, on peut anticiper les objections. On valide l'incapacité à le faire seul, donc qualifier le besoin d'un environnement externe pour y arriver. Et valider qu'il est conscient de son problème. Si le mec a un fort ego ou si la femme a un fort ego, on essaie de lui faire comprendre que son ego est le frein à sa réussite. Cool inaction qu'on a vu juste avant. Action, les gens actifs et les gens passifs, pourquoi es-tu différent? Tu sais, aujourd'hui, tous les jours, on a des gens en appel qui veulent perdre du poids, etc., mais très peu passent à l'action. Tu sais, c'est un peu comme une personne qui veut absolument monter l'Himalaya, elle arrive en bas de la montagne, et soit elle se fait accompagner pour arriver jusqu'en haut, ou soit elle prend le risque d'y arriver tout seul, mais par peur ou découragement, elle n'arrive jamais au sommet. Quel type de personne es-tu? Pourquoi ne pas attendre? C'est vrai, voilà, on repousse la personne en permanence. Et derrière le timing, ouais, tu sais Antoine, c'est pas le bon moment, je te recontacte dans une semaine. Ok, moi je veux savoir pourquoi c'est spécialement maintenant et pas demain. Et encore, on revalide et on remet de la conscience sur le début de l'appel. Derrière, soit tu pitches,
Donc tu pitches le prix et ton programme, tu lui fais une proposition, ou soit tu le replaces en deuxième rendez-vous avec une ressource parce que le niveau de conscience est trop bas. Donc maintenant qu'on a vu tout ce qui est différentes objections, là ça fait sens de passer sur stratégie de vente concrète. Donc ça, je l'ai vu, ça je te l'ai déjà expliqué. Ça fait généralement un tunnel de vente. On l'a vu juste ici. Avant de passer sur la vente, on va passer sur la transition. Transition de je vends mes services à l'heure et je passe un programme à étiquette. Deux choses. Déjà, en termes de temps. Vendre des séances à l'unité, 50 € ou plus ou moins, signifie que tu dois multiplier les clients pour générer un revenu conséquent. On est d'accord là-dessus. Résultat, grosse charge de travail, peu de temps pour chaque client et un épuisement rapide. Et si on fait le calcul, si tu veux gagner 5 000 € par mois avec des séances à 50 €, il te faudrait 100 séances. Avec 25 jours de travail mensuel, cela équivaut à 4 séances par jour, sans compter le temps de préparation des séances et de gestion. Et le temps de déplacement aussi. Et il faut les trouver, hein. Les 100 séances à 50 € de l'heure. Il faut les trouver, les clients. Ça fait énormément de clients. En termes de temps et surtout d'argent, parce que là, le ticket, c'est fini. Avantage de l'étiquette, au niveau du temps et de l'argent. Tu as plus de revenus pour moins de clients. Avec un programme à 1 000, 2 000, 3 000 €, il te suffit de 1, 2, 3 clients par mois pour atteindre 5, 6 000 €. 2, un accompagnement de qualité. Tu peux consacrer plus de temps à chaque client, ce qui améliore le résultat et aussi ton image de marque. Et derrière, le positionnement premium. Tous les coachs Basic Fit, tous les coachs en salle de sport qui proposent tous la même offre, ils sont dans ce qu'on appelle l'océan rouge. Toi, tu es seul dans ton champ qui propose cette offre-là unique. Positionnement premium, les clients perçoivent les programmes chers, comme plus efficaces et plus sérieux. Et derrière, le low ticket te permet un cycle d'épuisement, tandis que le high ticket te permet de travailler mieux et de vivre de ton expertise. Là, tu as pris 2-3 clients. Mais si tu en prends 15-20, franchement, un coach bien organisé, il peut aller jusqu'à 30 clients par mois, en apportant un super résultat client. C'est pour ça que les coachs qu'on accompagne, sont entre 10, 20, 30 et 40 000 €. Quand tu dépasses les 30 000 €, on délègue, on recrute un coach pour nous aider. Mais généralement, ça se passe comme ça. Pour conclure, apporter de la valeur gratuite avant de vendre. Simple. Aujourd'hui, pour vendre ton programme à ticket, tu dois donner avant de demander. Tu dois créer un lien de confiance et montrer ton expertise. Une personne qui va aller en appel avec toi ou une personne qui va te faire confiance, c'est une personne qui se dit: «OK, gratuitement, j'ai des informations de très haut niveau. Il y a du résultat client en plus. Je fit bien avec sa personnalité. Bah, si je paye, ça va être excellent». Donc comment partager de la valeur gratuitement à ton audience pour, qu'ils puissent derrière passer à l'achat avec toi? Premièrement, guide PDF. Moi, sur Natural Evolution, tu peux aller voir chaque mois de décembre sur YouTube, je faisais un programme gratuit pour aider les joueurs en hiver. Donc c'est là, par exemple, ça peut être 10 étapes pour perdre du poids en 30 jours sans aller en salle de sport. Tu inclus des astuces et bien évidemment, dans ce PDF, tu mets un appel à l'action pour que les personnes réservent un appel avec toi pour en savoir plus sur ton programme. Vidéo YouTube, donc vidéo longue, full value plus Opus, tout Instagram. Donc par exemple, ce que je fais, c'est une grosse vidéo YouTube avec beaucoup de valeur. Et derrière, nous, ce qu'on fait, c'est qu'avec l'application Opus, on cut cette vidéo-là pour la mettre en Reels Instagram. Live, post, story. Voilà, on est à fond avec l'audience, on est fort derrière elle, on lui apporte de la valeur tous les jours. Et sur la base mail, en email marketing, on envoie un mail par jour. Les webinaires, donc c'est des lives thématiques où tu peux encore avoir des mini-programmes et des challenges. Problématique de cette partie-là, généralement, il faut avoir soit une grosse audience, soit il faut mettre de la publicité. Tout ce qui est guide YouTube, Instagram, tu peux partir de zéro. Et derrière, le prospect qui consomme déjà tes contenus gratuits sont déjà intéressés par ton approche. Et cela te permet d'attirer des personnes motivées et engagées. Tu sais, je t'avais parlé du niveau de conscience, donc c'est unaware, pas du tout conscient. Il a aucune conscience de son problème. Aware, il a conscience de son problème. Sauf que niveau 2 sur 5, ça ne suffit pas, non. Solution aware, il connaît des solutions à son problème. Nous, on veut en appel. Bon, c'est très dur d'avoir du rouge tout le temps. Mais on veut minimum avoir solution aware et product aware. Par exemple, si tu es aujourd'hui en train de regarder cette vidéo et que tu es un coach sportif qui pense que 5 000 € par mois, c'est super en vendant des séances à l'heure,
Tu as aucune conscience du problème, tu es en niveau 1/5. Par contre, si tu dis: «OK, là, je commence à être fatigué», tu commences à être conscient du problème. Si tu regardes cette vidéo et que tu connaissais un peu déjà le high ticket, tu savais qu'il y avait des solutions au problème, donc tu es déjà niveau 3/5. Après, si tu regardes cette vidéo et que tu sais déjà qu'on peut accompagner des coachs, tu connais déjà notre produit et tu as un product aware. Ça veut dire que si on échange ensemble, ben, on va t'intégrer au programme assez rapidement, sans différentes objections. Parce que derrière, les différentes objections, ça va peut-être au niveau du prix, au niveau du temps, au niveau du timing ou peut-être des peurs profondes que tu vas avoir. Et le most aware, bah, c'est une personne qui arrive en appel avec la carte à la main. Salut les gars, je vous suis depuis 6 mois, c'est bon, j'ai mis de côté pour vous rejoindre. Je suis motivé à fond, je vois vos témoignages tous les jours. Allez, on paye comment? Voilà, le most aware. C'est pour ça que plus tu as une grosse audience, plus tu as de résultats clients, surtout les résultats clients, plus derrière tu vas avoir un niveau de conscience niveau 5. Et le but du jeu, hein, là, c'est pas une vidéo d'acquisition, c'est une vidéo d'étiquette, mais via l'acquisition, tu as des vidéos sur la chaîne qui te montrent ça. Le but du jeu, c'est de faire passer la personne en unaware à most aware, hein, en très peu de temps. Voilà. Donc, voici le récap de toute cette vidéo. J'ai fait le tour de tout. Je regarde, oui, on a tout regardé. Maintenant, tu sais comment vendre une offre à étiquette, comment passer à l'action. Et bah, si tu veux qu'on le fasse ensemble, hein, si tu veux en savoir plus, comment on peut t'aider à passer un cap dans ta carrière de coaching et passer sur le modèle hybride et 100% en ligne, clique sur le lien en description, réserve ton appel avec Alex, mon frère ou moi, et on verra bah, si oui ou non tu veux être aidé, et si oui ou non on peut t'aider, et si c'est le cas, et si ça fonctionne bien, mais let's go. On pourra t'accompagner, te faire exploser au niveau de ton activité. Voilà, c'était Antoine. On se retrouve pour une prochaine vidéo, et passe une bonne journée ou une bonne soirée.